Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une des mitzvahs extraordinaires, notre Torah, c'est la mitzvah du Shabbat. Non seulement elle fait partie des 10 commandements, Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat, comme la Torah nous dit. Juste après la création du monde, Vayichulu, Hashamayim Va'aretz, nous parlons du Shabbat. Pratiquement dans chaque paracha, la construction du Mishkan, la Torah nous parle de l'importance du Mishkan. Et Chachamim demande pourquoi à chaque fois que l'on parle du Mishkan, nous parlons du Shabbat. Et Chachamim nous disent que parce que j'aurais pu croire qu'au moment où nous allons construire la demeure de Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, le but de la création du monde était d'avoir une résidence ici dans ce bas monde. Et Akadosh Baruch Hu a attendu 2449 ans afin de pouvoir avoir une résidence par ici-bas. Il a essayé avec Adam Arishon. Adam Arishon a fauté. Le peuple juif est parti en exil. Nous avons dû attendre le don de la Torah. Après le don de la Torah, nous avons eu le Vaudor. Après le Vaudor, nous avons eu la mitzvah de Mishkan. Et là, Kadosh Baruch Hu va finalement avoir une demeure parmi nous qui va durer 40 ans. Le Mishkan, puis le temple, le premier temple, 410 ans, le deuxième temple, 420 ans. Et la Torah va nous dire que peut-être nous allons penser que le but de l'univers, avoir un temple, serait plus important que la mitzvah du Shabbat. Que le Shabbat, on aurait mis le Shabbat de côté pour accélérer la construction du Mishkan. La Torah dit non, Shabbat est encore plus important que la construction du Mishkan. C'est pas pour rien que quand le jour de Tisha B'Av tombe Shabbat, j'aurais pu penser que j'aurais dû jeûner le jour de Shabbat. Shulchan Aruch dit non. Le Shabbat est encore plus important que le jour du 9 de Av, car le Shabbat est encore plus grand que la sainteté du Mishkan. Et là, ça a se poser la question, quelle mitzvah extraordinaire le jour du Shabbat? Que veut dire véritablement cette mitzvah si magnifique? La Gemara, elle nous apprend qu'il y avait une discussion entre Shammai et Hillel. Comment vivre le Shabbat? Shammai, tous les jours, il allait dans les marchés et il achetait un légume, un fruit, un morceau de viande. Et il disait, ce fruit, ce légume, cet aliment est pour le jour du Shabbat. Et le lendemain, il repartait. Et s'il avait trouvé un aliment meilleur, alors il consommait. L'aliment mangé la veille et il continuait et il mangeait le deuxième aliment du Shabbat. Et si le mardi, il avait trouvé un aliment meilleur, alors il mangeait l'aliment du dimanche et du lundi et il gardait l'aliment du mardi. Et la Gemara de dire que tous les jours, Shammai mangeait avec sainteté du Shabbat, car il avait acheté l'aliment le jour du Shabbat. Il avait ce mot, cette sanctification du Shabbat, et qu'il avait acheté pour le Shabbat. Et même s'il finissait par le manger, mais il avait déjà en lui une sainteté particulière le jour du Shabbat. Nous savons que la sainteté de quelque chose provient principalement à travers la bouche. Quand on se marie, ça ne suffit pas de donner une bague à une femme. Il faut lui dire « Hareat mekudeshetli » tu es marié avec moi. La bouche qui fait l'action. C'est pas suffisant de donner une bague sans savoir pourquoi. C'est pas suffisant de parler sans rien donner. Mais il faut parler d'abord et il faut dire ce que tu vas faire. Et après, il faut actionner à travers la bague. Pareil, un sacrifice. Prendre un animal, le donner au temple, sans dire préalablement est-ce qu'il est un korban khatat, d'expiation, un korban ola, un holocauste, un korban hacham par rapport au fait, il doit toujours être précédé par un langage, par un dibour, qui représente ce que nous allons transformer avec notre bouche, quelque chose qui était complètement inerte de sainteté, va devenir saint grâce à ma parole. Donc Shammai disait, quand je parle et quand je vais au marché et que j'achète les Onek Shabbat pour le Shabbat, je transforme tous mes aliments grâce à ma parole au moment du Shabbat. Hillel disait non. Moi je vais, et à la dernière minute, Baruch Hashem Yom Yom, ce que je vais faire, il va arriver
pour élever le Shabbat. Le Shabbat est quelque chose d'extraordinaire que le Zohar doit nous dire que le jour du Shabbat, alors les 6 jours de la création sont illuminés grâce au Shabbat. C'est comme si que le Shabbat éclairait dans les 6 jours de la création et chaque jour, nous prenons un peu de cet éclaircissement du jour du Shabbat. C'est pas pour rien que tous les jours nous disons Ayom, Yom, Echad Beshabbat. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de Shabbat. Hayom, Yom, Sheni Beshabbat. Tous les jours de la semaine, nous les connectons au Shabbat. Tous les jours qui arrivent, nous sommes transformés. Et nous devenons un petit peu meilleurs grâce à ce jour extraordinaire du Shabbat. Pourtant, dans beaucoup de familles, le jour du Shabbat est un moment de stress. Un moment où, à la place d'aller chercher cette kedusha, cette sainteté, nous rentrons dans un moment où, malheureusement, chacun de nous arrive à vouloir, des fois, un peu trop de perfection, un peu trop de colère, un peu trop de... Chacun est venu chercher quelque chose d'autre, et toute cette envie, et cette fatigue, et cette volonté que nous sommes venus chercher, nous pouvons toute la perdre. Le jour du Shabbat, qui est le jour qui est plus important que toute la création du monde. Le Rachaim Akadosh dit que Akadosh Baruch Hu n'a créé le monde que 7 jours. Et le Shabbat donne le pouvoir à la semaine de nouveau de re-être créé. Grâce au Shabbat, les 6 jours à venir vont revenir et vont de nouveau re-être créés. Et normalement, le monde aurait dû s'arrêter au Shabbat et encore une fois, le Shabbat recrée le monde. Et Chachamim nous expliquent et disent, c'est quoi cette façon? Qu'est-ce qui nous arrive le jour du Shabbat? Durant la semaine, nous vivons dans un monde où nous sommes complètement mélangés, tiraillés, à travers le Yetzer Hatov, le Yetzer Hara, les envies, la volonté, la haine, l'amour, tout ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Le jour du Shabbat, il a une possibilité d'élever tout ce qui est bas dans ce bas monde, de l'élever à un niveau de sainteté. Et c'est ça que le Yetzer Hara refuse. Tous les jours, nous comprenons qu'il y a le bon et il y a le mal, mais que le mal peut se transformer en bon. Nous avons des difficultés à pouvoir comprendre. Le jour du Shabbat n'est pas seulement le jour où nous allons élever notre sainteté, mais le jour du Shabbat, nous avons le pouvoir d'élever tout notre travail, tout notre labeur, tout ce que nous avons fait durant cette semaine va s'élever à un niveau supérieur de ce que nous ne pouvons même pas imaginer grâce à cette mitzvah si extraordinaire. Shabbat, quand nous arriverons à table, à savoir, à la place de faire une réflexion à notre fils, comment il mange, comment il boit, comment il s'habille, comment il est, et peut-être créer des frictions, à savoir s'il nous manque une salade, ou est-ce que le poisson est trop salé ou pas assez salé. Si nous pouvons juste se rappeler que le Shabbat est le moment où il va faire que ma semaine qui va venir va être dans une élévation totalement supérieure, si je fais attention à ce que je parle, à ce que je mange, à quel bracha je fais, comment chaque seconde de mon Shabbat va être le moteur de ma semaine à venir pour éclairer les 6 prochains jours, alors il est certain qu'à la place de voir ce que je n'ai pas, mais vouloir vivre chaque moment présent de ce Shabbat solennellement, avec joie, ma femme et mes enfants, ma Beth Knesset, ma synagogue, mes mitzvot, il est certain que je vais réaliser ce qui est important et délaisser ce qui est secondaire et pouvoir prendre chez moi et apporter dans ma maison et dans mon foyer toute la sainteté que véritablement Akadosh Baruch Hu veut de moi, que je prenne du Shabbat afin d'illuminer la semaine à venir qui sera grâce au Shabbat.